Par contre, si il avait gardé cet argent, il pouvait bien garder 205 $ dans sa poche et perdre le travail. Parce que la femme devrait confirmer que c'est ici que j'ai laissé tomber. Je suis sûr que c'est ici et je suis sûr que c'est cet homme qui travaille ici qui a ramassé. Il a pu protéger son travail, il a pu protéger sa personnalité, alléluia, parce qu'il a entendu une voix. Mon ami, il y a toujours deux voix qui te parlent. La voix qui te dit, va faire ceci. Les gens de ta génération ont déjà fait ceci. D'ailleurs, l'autre avait fait, il n'était pas mort. L'autre avait fait, il regarde là où il se trouve. Mais toi aussi, essaye. Bien-aimé, lorsque toi tu vas essayer, l'autre avait fait pour la première fois, il a connu la bonne nouvelle, il a changé. Mais toi tu essayes, c'est la maladie, c'est la mort, nous t'enterrons. Qui dit gloire au Seigneur? Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un, que quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, demeure encore ferme. Résiste à la tentation qui te mène au péché, parce que ce que tu vois aujourd'hui est plus faible que ce qui t'attend demain. Ton rendez-vous du lendemain est meilleur. Ton rendez-vous du lendemain te réserve de grandes choses. Alors vas-y, lentement, sûrement, mais tu vas arriver à cela. N'abandonne pas la voie de Dieu. Ne cède pas à la tentation. Parce que la puissance en toi est plus forte que la puissance de l'ennemi contre toi. Je prie aujourd'hui que Dieu nous aide à être réellement libres dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide à être libres dans le nom de Jésus. Vous savez, parfois nous tombons dans la tentation à cause des personnes que nous avons choisies. À cause des personnes qui nous entourent. Votre compagnie, vos amis peuvent vous faire tomber dans la tentation. Alors ne te place pas parmi les moqueurs. Ne te place pas dans des situations qui peuvent t'amener à tomber facilement. Essaie d'identifier ces situations, essaie d'identifier ces environnements, et si c'est possible, quitte cet environnement. Ne dis pas non, non, je vais faire. De toutes les manières, après ça, je vais demander pardon à Dieu. La Bible dit, il est lent à la colère et riche en miséricorde. J'ai fait seulement. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu dis, en tout cas, moi, je suis zélé. Je suis zélé, je dois prêcher la bonne nouvelle. C'est très bien quand tu te lèves encore le matin pour dire, les gens sont endormis, toi, tu passes dans la rue. Convertissez-vous. Race de vipères. Enlevez la sorcellerie dans vos maisons. Quittez l'occultisme. Convertissez-vous. Là, c'est encore mieux. Nous acceptons encore ton zèle. Mais ne sois pas encore plus zélé pour dire non. Voilà, comme j'ai traversé les rues des occultes, rien ne m'est arrivé. Maintenant, je change de niveau. Je vais dans la maison où il y a des prostituées. Je vais commencer à les prêcher. Alléluia. Tu seras prostituée dans les jours qui viennent. Alléluia. Ne va pas te placer dans une situation, dans un milieu, dans une condition qui va te faire tomber facilement. Identifie si c'est ta mission. Je connais un jeune comme ça, dans notre église. Il était très fort, très zélé. Quand il parlait en langue, il parlait très bien en langue. Alléluia. Et il pouvait prier du matin au soir, avec un petit bâton. Un jour, il dit non, non, cette cité, notre quartier doit changer. Gloire soit rendue à Dieu. Les quartiers doivent changer. Les quartiers doivent appartenir à Christ. Et il dit, moi, je cible cet endroit. Parce qu'apparemment, sur cet endroit, il y a un grand monument. Moi, je vais attaquer les prostituées. Et pendant ce temps, quand il passait, les prostituées l'attendaient aussi. Il dit, moi, je vais attaquer. Elles aussi ont dit, nous sommes là. Moi, je viendrai dire, nous t'attendons. Le premier jour, il est allé, il a bien parlé. Elles ont suivi son message. Le deuxième jour, je dis, ok, ça va, comme quand tu veux parler avec nous, tu bois aussi avec nous. Il dit, non, non, moi je vais prendre un peu de sucre, pas de problème. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont commencé à échanger la boisson alcoolique. Et parmi elles, il y avait aussi une Delilah. Alléluia. Et Delilah l'a récupérée. Nous avons vu comment ce jeune homme a fui l'église. Mes amis, faites attention avec les milieux dans lesquels vous vous placez.
Faites attention avec les amis que vous choisissez. Si vous êtes dans un milieu où la calomnie est facile, vous finirez par calomnier. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit est transmissible. L'onction est transmissible. Si vous êtes dans un milieu où on ne parle que du mal, vous finirez aussi un jour par parler du mal. Si vous êtes dans un milieu où c'est la pornographie qui règne, un jour vous finirez aussi par être exposé à ces choses. Commencez à regarder ces choses et prendre part à ces choses. Reconnaissez que vous êtes faillible. Reconnaissez que vous pouvez commettre des erreurs. Mais la Bible dit, et la Bible nous recommande d'être prudent, d'être souple comme des serpents. Alléluia. La prudence est biblique. Quels que soient les milieux, quels que soient les gens que vous voulez fréquenter, mais soyez souple. En dehors de la prière, il y a une autre chose. Savoir être souple, savoir être prudent. Ne cherchez pas à entrer dans n'importe quoi. Devant la fumée, il y a un seul remède, fuir. Ne dis pas que non, non, moi je vais chasser la fumée. Tu arrives ici, tu vois qu'il y a la fumée dans cette salle, tu commences à faire ça. Mon ami, devant la fumée, fouille seulement. Parce que si elle ne t'attrape pas dans les yeux, elle ne va pas parfumer tes habits. Quel est le milieu que tu fréquentes? Qui tu choisis pour être ton ami? La Bible dit, ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Les gens qui sont là du matin au soir, méditant le mal des uns des autres. Et vous vous dites que non, non, je suis là parce que moi, je vais les changer. Combien n'avons-nous pas appris? Des hommes comme des femmes qui vont s'engager dans les mariages. Il y a déjà des signes visibles que non, pas cet homme ou bien pas cette femme. Tu as des signes visibles, mais tu dis non, je m'en vais parce que moi je vais les convertir. Vous vous souvenez de cette femme qui est allée trouver un homme pour dire que non, j'aime beaucoup cet homme. Il prie beaucoup. Il prie où? Il est intercesseur dans l'islam. Alléluia. Il dit de toutes les manières, c'est la religion. C'est la religion. Moi, j'ai trouvé quelqu'un. Il est aussi dans la religion. La religion ne sauve pas. L'islam ne sauve pas, ni aucune religion. C'est Jésus et Jésus seul qui sauve. Alléluia. Amen. Ne te confie pas à la religion pour dire que non, il va quand même à l'église. On m'a raconté l'histoire d'une dame qui est morte aussi comme ça, trop jeune. Je pense qu'elle venait de mourir à 32 ans. À cause de ses choix. On lui dit attention, là où tu vas, ça ne va pas déjà. C'est ce que nous voyons dans cet homme ne connaît pas Dieu. Il dit mais non, il est dimanche, tous les dimanches à l'église. Et la première chose, après leur mariage, la première chose que l'homme a attaqué, c'est interdire à la femme d'aller à l'église. Il dit je ne veux pas que tu puisses aller à l'église. Après cela, c'était la boxe qui suivait. Et un jour, à 32 ans, elle est morte. Bien-aimés, choisissez les milieux que vous voulez fréquenter. Nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à choisir les milieux. Nous devons aussi reconnaître que Dieu est la source de notre force. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, tu ne peux pas faire quelque chose. Confie-toi à Dieu. Reconnais tes faiblesses et prie. D'autre part, nous devons aussi apprendre à changer de chaîne, comme j'avais dit. Nous devons apprendre à quitter les milieux qui peuvent facilement nous faire tomber. Ne pas chercher à s'asseoir avec n'importe qui. Ne pas chercher à être avec n'importe qui à tout moment. Dieu nous donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir nous en sortir. La Bible dit qu'il est le maître de l'univers. Il est Adonai, il contrôle toutes choses. Toute la situation est sous son contrôle. Il n'y a rien qui peut surprendre notre Dieu. Il contrôle notre situation du matin. Il contrôle notre situation du soir. Mes amis, attention, on ne joue pas avec du feu. Quand ça ne va pas, prenez déjà des précautions. La Bible dit que l'esprit est faible, mais la chair, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Vous êtes disposé à faire les bonnes choses, mais attention, n'ignorez pas l'ennemi, n'ignorez pas ce que l'ennemi est capable de faire. L'ennemi, il est malin.
Il est stratège en tant que malin. Il prend aussi des stratégies. Il monte des stratégies pour chercher à faire tomber les enfants de Dieu. Alors faites attention. Ne soyez pas à tout moment parmi les moqueurs. Quand ça ne va pas, chercher à changer de chaîne ou bien à quitter les milieux, à prendre fuite. Nous connaissons bien l'histoire de ce jeune homme hébreu du nom de Joseph. Il se trouve en esclavage en Égypte et il va travailler, on l'amène pour travailler dans la maison d'un riche qui s'appelait Potiphar. Joseph arrive dans cette maison. La femme de cet homme est tombée amoureuse de son travailleur. La femme a voulu changer des choses. Et le maître lui avait dit, je t'autorise à tout ce que tu as dans la maison. Mais pas ma femme. Tu es libre en tant qu'humain. Tu peux faire la cuisine quand tu veux, si tu as faim. Il y a les fruits dans les jardins, tu peux aller cueillir. Si tu as envie de manger du fruit. C'est pas, il y a les jeux, tu peux t'amuser, tu peux faire la gymnastique, tout ce que tu veux, tu peux faire. Je te laisse cette liberté. Mais la seule chose que je ne te permettrai pas, c'est toucher à ma femme. Alléluia. Et ce monsieur se trouve dans ces conditions, où tout lui était donné. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Joseph se trouve dans ces conditions-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchez pas à faire quelque chose parce que tout le monde est en train de faire. Vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes vous. Ne cherchez pas à voler parce que tout le monde est en train de voler. Ne cherchez pas à mentir parce que tout le monde est en train de mentir. Rompre un seul commandement, c'est rompre tous les commandements. Rompre une seule loi, c'est rompre toute la loi. Nous sommes tous faillibles. Nous avons tous des erreurs. Nous tombons tous d'une manière ou d'une autre. Mais le plus souvent, qu'est-ce que nous regardons? Au lieu d'être les soutiens des uns des autres, nous devenons les juges des uns des autres. C'est lui qui a fait ceci. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas communier avec eux parce qu'ils ont fait ceci. Je vais dire une chose. Est-ce que mentir, c'est un péché, oui ou non? Quand quelqu'un a menti, il a brisé un commandement, par conséquent, les 10. Ok? L'adultère, c'est un péché, oui ou non? Quand quelqu'un a commis l'adultère, il pêche, n'est-ce pas? Et il a rompu les 10. Voler, c'est un péché. Ok? D'accord. On peut voler à n'importe quel endroit. On peut voler le gouvernement. On peut voler son frère. Ok? On peut voler dans une caisse de la banque ou dans votre entreprise. Ok. Alors. Et on peut voler aussi n'importe où. Quand vous arrivez à la banque, permettez-moi un peu de donner l'exemple de la banque. Vous arrivez à la banque, on vous montre une photo d'une personne wanted. On dit cette personne est recherchée pour avoir volé 10 millions de dollars dans cette banque. Vous dites, en tout cas, ça vraiment, si on l'attrapait, il faudrait vous donner ce que vous avez comme jugement. Ok. Prendre quelque chose d'autrui sans permission, c'est quoi? C'est voler. C'est aussi péché. Merci. Quand vous arrivez à la banque, il y a des stylos qui sont placés là. Où il faut mettre, où il faut, vous amenez votre chèque, bien votre argent, vous devez remplir les tickets et puis déposer à la banque l'argent. Et à la fin, ces stylos sont souvent victimes de vos poches, n'est-ce pas? Quand ils vont dans la poche, vous avez volé ou non? Hein? Vous prenez, ça ne va pas voler. Vous avez pris sans contrôle. Ah, hein? C'est par mégarde. Là, ça devait mégarde. Les 10 millions, ce n'était pas par mégarde. Vous avez volé. Alléluia. C'est un péché. Alors faites attention à ce que vous portez comme jugement. Il y en a, j'ai parlé dernièrement au frère Magloire, il y en a qui étaient en train de faire maintenant.
Parce que janvier, n'est-ce pas, février, il y a la taxe. Ok? Quand vous allez clamer quelqu'un, que vous n'avez jamais acheté même un stylo pour lui, que vous n'avez jamais, je vois là tu tentais de rire, que vous n'avez jamais acheté même des lunettes pour lui, que vous n'avez jamais acheté même un bonbon pour lui, Christopher, que vous n'avez jamais acheté quelque chose. Après, pendant la période de taxes, non, c'est mon neveu. Voleur! Voleur du gouvernement. Voilà pourquoi il y a des personnes qui gardent leur W2. Dis-toi, tu ne calcules pas. Lolo, j'attends encore. Tu attends quoi? Quand on te donne le 31 janvier, va le 1er février faire les calculs. Tu gardes, après tu viens là, saint. Quelle sainteté? Menteur, voleur. Tu voles le gouvernement. Répands-toi. Alléluia. Mais quand il s'agit des autres, non, il est tombé dans la tentation. Mais toi aussi, combien de fois tu as volé le gouvernement? Et les bics à la banque, n'en parlons pas. Est-ce que tous les stylos que tu utilises, même pour la prédication, heureusement, moi j'avais demandé. Quand je suis passé à la banque, j'ai demandé à cette dame qu'elle avait 10. Elle a dit yes, j'ai pris. Tu dis non, je vais prendre un stylo parce que je peux pas la prédication. La prédication sur les choses de Dieu. La prédication avec un stylo volé, répands-toi d'abord pour avoir volé le stylo de la banque. Alléluia. Après, viens préparer la prédication. Joseph s'est retrouvé dans des conditions où tout lui était permis, mais tout n'était pas utile pour lui. Il savait fuir. Je peux imaginer que lorsque la femme de connaissant bien les intentions, tout ce que la femme de Potiphar était en train de faire, j'imagine que cet homme trouvait des moyens même pour s'échapper. Quand la femme de Potiphar entrait dans les salons, lui s'arrangeait pour aller dans les jardins. Quand la femme de Potiphar venait dans les jardins, lui s'arrangeait pour aller à la cuisine. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te mets pas dans l'environnement qui va te faire tomber facilement. Si tu es en train d'éviter à être gros, à être gras, évite de faire tes études dans la cuisine. Alléluia. J'aime bien préparer mon examen dans la cuisine. Je suis en jeûne. J'aime bien préparer mon examen. J'aime préparer ma prédication dans la cuisine. Bien aimé, lorsque tu vas sentir une petite odeur, tu vas facilement tomber. Alléluia. Quitte la cuisine, cherche un endroit secret pour prier. Pendant que tu es en jeûne, tu ne seras pas tenté à prendre la nourriture. Joseph savait bien s'échapper. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar un jour viendra même les saisir, dit aujourd'hui, tu m'as toujours échappé. Quand je vais dans les salons, toi tu t'arranges pour aller dehors. Quand je suis dehors, toi tu t'arranges pour aller à l'intérieur. Quand je suis à l'intérieur, toi tu t'arranges pour aller dans la cave. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas m'échapper. Elle a saisi cet homme. Cet homme a fini par abandonner. Je vais dire ceci. Pour résister à la tentation, non seulement nous devons fuir, non seulement nous devons prier, apprenons aussi à abandonner certaines choses. Alléluia. J'abandonne ceci comme Joseph. Il a abandonné sa tunique et il est parti. Apprenez à abandonner quelque chose. La chose qui vous amène toujours à tomber, apprenez d'abandonner. C'est pénible au début, c'est pénible pendant un certain moment, mais la victoire va remplacer toutes ces choses. Vous allez oublier que vous avez peiné, vous allez oublier que vous avez souffert à cause de la victoire que vous venez d'avoir. Je vois toujours ce qui se passe lorsqu'il y a des trophées. Parfois pour le football, on ne sent pas la peine. Mais regardez un peu la joie que les catcheurs ont. Regardez un peu la joie que les boxeurs ont. Après sa victoire, lorsqu'il prend la ceinture, il oublie même pendant ce temps qu'il venait d'avoir les coups. Alléluia. Il oublie la lutte qu'il avait. Il soulève sa ceinture. Il chante la victoire. Il proclame la victoire. Bien aimé, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Essaie seulement de t'accrocher à Dieu. Reconnais tes faiblesses. Sois honnête envers Dieu. Présente à Dieu tes faiblesses. Entre dans la prière. Lève-toi et dis, Seigneur, aide-moi que je ne puisse pas tomber dans la tentation. Tu connais mes faiblesses. Voici telle faiblesse. Pendant que j'allais aller à la banque, Seigneur, aide-moi à laisser tranquille les stylos d'autrui. Parce que ce sont les stylos de la banque pour plusieurs clients. Que les autres clients qui viendront après moi puissent avoir l'occasion de saisir les mêmes stylos et les utiliser. Seigneur, merci parce que c'est maintenant janvier. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Alléluia.
Il y en a qui disent, mais pourquoi pasteur dit telle chose? Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Mais non, comment vous habitez Overland, mais vous partez déclarer un neveu qui habite Californie, alors que vous n'avez jamais été là, alors que vous ne l'avez jamais connu. Et pendant toute l'année, ce neveu-là, soi-disant neveu, n'a jamais eu même un bonbon pour vous. Dis au Seigneur, merci, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation, alors que j'ai les W2, que je me contente de cela. Pasteur, ça c'est théorique. Vous avez combien d'enfants? Quelqu'un vous a posé cette question? La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est rempli à faire des bonnes choses. Fouillez, priez, changez de chaîne. Et le Seigneur est là pour nous soutenir. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je disais tantôt que reconnais tes faiblesses. Reconnais dans quel domaine tu es tombé. Tu souffres peut-être parce que tu ne connais pas la part de Dieu. Quelqu'un t'a trompé qu'il ne fallait pas payer la dîme. Quelqu'un t'a dit, il est venu par une voie, ça peut être un homme bien l'ennemi, que si tu faisais cela, tu vas enrichir les pasteurs. Non, mon ami. Ce qui est à Dieu reste à Dieu. Nous n'allons jamais changer les Écritures. Et tu ne changeras non plus les Écritures. Présente-toi devant Dieu. Quelle est ta faiblesse? Présente à Dieu. Sois honnête envers toi-même. Et présente à Dieu ta faiblesse. Prions ensemble. La Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimé, chacun de nous est esclave de quelque chose. Mais ce matin, je vais dire, ne sois pas esclave de la mauvaise langue. Ne sois pas esclave de l'impatience. Ne sois pas esclave de la calomnie. Ne sois pas esclave de mauvais amis. Mais sois esclave du Christ. Sois esclave du Christ. Sois esclave du Christ. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Là où tu es, lève-toi. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, me voici. Présente tes faiblesses à Dieu. Et Dieu est capable de pouvoir t'aider. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour nous sauver. Ni son oreille n'est pas Dieu pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui nous séparent de lui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ô Père, aide-nous. Aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Yahweh. Aide ton Église à ne pas tomber dans la tentation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir 2 à 2 et prier l'un pour l'autre? Et la main de ton voisin. Prie. Prie, prie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Prions 2 à 2. Prions 2 à 2. Prions 2 à 2. Merci Seigneur.
bate la cabana na yo. Soyo o bateli elo baizani. Zambe bate la cabana yo. Soyo o bateli elo. Mes amis, on ne joue pas avec les feux. On ne joue pas avec les feux. Prie. Prie. Ne sois pas comme Pierre, parce que tantôt l'histoire peut changer. Tu vas renier le Messie. Mais voici l'occasion. Prie. Reconnais tes faiblesses. Demande à Dieu de te soutenir. Demande à Dieu de te donner la force de ne pas tomber dans la tentation. Ambe bate la cabana na yo. Soyo o bateli elo. Oui, quand Dieu te garde, la Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu te garde, quand Dieu te protège, tu es dans la victoire. Bien-aimé, prie et présente tes faiblesses devant Dieu. Présente tes compagnies, tes habitudes. N'entre pas dans les prochaines 15 ans avec les habitudes d'hier pour dire que c'est comme ça que je vous traiter. Que le Seigneur te donne la force de surmonter la tentation. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lèvons-nous ensemble et chantons ces cantiques. Dis au Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Alléluia. Tu as besoin de la victoire.